Salut, c'est Xavier, le gars de la 3D. Une dernière petite vidéo pour finaliser notre objet de la chaise. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque quelque chose qui nous donne des courbes, des choses beaucoup plus lissées. Donc, on va utiliser un élément que nous avons vu sur la tasse, le Turbo Smooth. Donc, tout de suite, je vais venir sur notre onglet Modify et sur l'Edit Poly, par-dessus, je vais mettre un Turbo Smooth que je viens chercher dans la liste des modificateurs. Voilà. Alors, d'autant plus, je vais rajouter une autre itération pour voir comment réagit l'ensemble de notre chaise. Et nous avons deux petits défauts. Le premier défaut est au niveau du pied. Mon arrondi est beaucoup trop arrondi. Je ne voudrais pas avoir cet arrondi. Le deuxième est la bordure que nous avons créée ici, qui n'est pas très visible, puisque en fait l'interpolation se fait sur une grande distance, le lissage, et du coup il casse notre petit rebord. Donc je vais retourner dans mon Edit Poly. Voilà. Et première chose, je vais sélectionner les faces du dessous de notre chaise et je vais faire une extrusion et un bevel, donc en fin de compte qu'un bevel, pour rajouter une arête tout le long et une petite épaisseur pour contraindre le lissage sur une toute petite distance. Voilà, donc je vais sur l'Edit Poly, je fais le bevel et là je vais mettre un bevel de 0,1. Alors en l'occurrence moins 0,1. Quant à l'extrusion, je vais mettre une extrusion de 0,2. Voilà, ce qui fait que nos deux arêtes et tous nos sommets sont très très proches et le lissage se fera que sur cette petite partie-là, ne cassant pas notre forme. Voilà. Donc, nous allons poursuivre en faisant à peu près la même chose sur nos arêtes ici à l'intérieur de la bordure, c'est-à-dire que nous allons la dédoubler pour que le lissage se fasse sur une très courte distance ici, et non comme celui-ci. Et enfin, pour ne pas avoir notre bordure de cassée. Donc, il faut que je revienne dans Edge, que je sélectionne toutes ces arêtes. Alors, l'outil Loop ici, dans le mode sélection, va nous aider. Puisque si vous prenez, par exemple ici, cette arête, et que vous faites Loop, il va se propager. Mais comme on a un objet complexe, il ne se propagera pas tout du long. Donc il faut répéter un peu, plusieurs fois, les opérations. Voilà. Hop, ici c'est bon. Je vais venir aussi à là. Très bien. Je vais venir aussi prendre ici, hop, raté, CTRL Z. Voilà, loop. Il m'a bien pris mes arêtes dans la hauteur. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je viens prendre mon arête du bas. Alors attention, n'oubliez pas de maintenir CTRL pour rajouter des sélections. Je fais loop. Je vérifie qu'il m'ait bien pris toute l'arête du haut. Voilà. Il m'en manque plus qu'une qui est celle à rater. Celle-ci. Voilà. J'ai donc toutes les arêtes reliées. Je vais faire un tour complet pour voir s'il ne m'a pas pris des arêtes en trop. Ça a l'air d'être plutôt bon. Je vérifie. Très bien. Et en haut... Non, il ne m'a pas pris d'arête en trop. Très très bien. Donc à partir de là, je vais venir dans l'Edit Edge et je vais faire un chanfrein d'une très courte distance et sans segment entre les deux. Donc je vais descendre le nombre de segments 1 et je vais diminuer l'intensité du chanfrein à 0,05. Voilà. Et je valide. Je vais maintenant sortir de mon Edit Poly en cliquant sur Edit Poly et je vais retourner sur mon Turbo Smooth pour voir que le rebord
c'est fait de façon correcte. Vous voyez que mon rebord est bien visible. Voilà. Hop, j'ai perdu ma... Voilà. Vous pouvez voir que votre chaise est très bien modélisée. Ça a été un plaisir de faire ce tutoriel et cette modélisation avec vous. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos vidéos sur notre chaîne YouTube F3DF. Vous pouvez aussi retrouver l'ensemble de notre activité sur notre site f3df.com. Bonne soirée!